Ça y est, l'événement dont on vous parle depuis si longtemps. Wonderland by Eleven. On est à Bourg-en-Bresse. Donc voilà, là on a le parking extérieur qu'on n'est pas sûr de filmer parce que je pense que la vidéo va être déjà suffisamment longue. On va tout de suite attaquer. Madame. Merci, très cher. Donc hall d'entrée qui met tout de suite d'accord en soi. Ah là, ça cause. Hein. Là on a une Evo de Time Attack. J'adore Aéro. les caisses de Time Attack parce que l'aéro, il cache distrib transparent. Ouais, grosse prépa là. Je pense que ça doit être un bout de bois à la caisse, mec. Ça doit être tellement rigide. Fondu. Suisse. Bon, on va pas s'éterniser. Donc là, ils nous ont installé un petit pôle simulateur. Costaud quand même, hein. On est allé voir en bas les setups, ils sont énervés. Est-ce qu'on commence par là ou par la coque? On va commencer par la salle Dark Theme. Plus la merde là. Bon, alors on a un hall qui est magnifique. Ouais. Là, ça fait très UK, hein. Vraiment tout noir comme ça. Ouais, c'est cool, hein. Cette salle est vraiment très très belle. Et on peut commencer avec cette belle Jetta coupée. On dirait le Marrakech Brown de chez BMW. Très belle couleur. J'espère que ce sera pas trop le bordel pour les micros, mais... Bah ça, on l'a vu au Spring. On a parlé déjà des fausses patines. Je te montrerai pas ça pour ça, mais pour le Coca-Cola Light. Coca-Cola normal. Une petite Golf de Fire and Ice. Gros clean bay. Très belle clean bay. Avec calandre, bonne rate. Genre de petits accessoires dont on est très très friand. L'intérieur est sympa aussi, hein. Ouais, d'origine. Hein. En fait, je me rappelais pas qu'il avait fait une sellerie comme ça. Le Beckesender incroyable qui remonte comme ça là. Ah, elle est bien optionnée, hein. J'adore ce Beck. Avec le petit rappel de l'intérieur. Non, rien à dire. Ah, les arlequins. Tu aimes les arlequins? Bah là, alors chacun son délire, tu vois. Mais là, pour le coup, elle est vraiment bien faite. Ah, celle-là, elle est... Avec le coffre et tout, la malle, c'est sympa, hein. Choix des jantes intéressant. Bon, et là, on a les copains d'hier. On pourrait faire une petite vidéo dédiée uniquement à ça. On a essayé tout à l'heure, c'est dur. C'est très dur de se mettre dedans, franchement. Dur. Parce que du coup, c'est des gars qui sont pas très loin de chez nous. On ira faire un petit tour à leur local. C'est quelque chose qui est... Ils sont dans leur monde à eux et ils sont à fond, quoi. Bon, ça, on aime ou on n'aime pas, mais il faut respecter ce qui est bien fait. Et là, il y a du taf. Ouais, en vrai, c'est cool de faire quelque chose sur une base française. C'est bien fait. Le kit, il s'intègre vraiment bien à la voiture. Petit intérieur, ouais, pas mal. Les petits clear tail. Valeur sûre. Non, bravo à lui, parce que base française, on n'en voit pas assez. Et celle-là, elle est vraiment cool. Et celle-là, les GTI Mag. Et là, on a une couleur de fou, hein. Assortie aux couleurs de Wonderland. C'est vrai. Très belle M2, traitement très très simple. Covering, air, jante. Un starter pack. Qu'est-ce que t'en penses des ailes larges comme ça? Élargies du moins. Je sais pas trop. Berline, soft. Après, ça a l'air bien fait. Tu vois, après, en fait, le problème, c'est que si tu modifies pas le pare-choc, t'es plus dans l'alignement là. Non, mais de toute façon, voilà, comme tu as dit, elle est bien faite, donc c'est cool. Parce que c'est un véhicule suisse. Smart. Encore un vaudois. Encore un vaudois. La Suisse est venue en force à cet événement. C'est vrai qu'il y a un truc qui est méga important sur les véhicules suisses que nous on n'a pas forcément en France, c'est qu'il y a un énorme taf pour homologuer le véhicule. Pour que ça roule sur route, en Suisse c'est très très compliqué. En fait, toutes les modifications que vous faites sur le véhicule doivent être inscrites sur la carte grise. Et donc les pièces que vous mettez sur la voiture doivent passer ce qu'on appelle le tube. Donc c'est des tests pour que la pièce soit approuvée en termes de sécurité. Je me rêvais de ça quand j'étais gamin. Pareil. Petite 300C. On dirait que c'est déjà top shoppé en fait. Ouais, c'est vrai, ouais. T'agaces. Surtout en break, je trouve ça... Ouais, ça déchire. Notre ami qu'on avait rencontré au Hall of Fame, avec sa petite modification de Borbet que tu avais aimé. C'est quoi le volant? Oh maman. Ah non, c'est bébé. Wolfsburg Edition. Toujours les petits cache-phares. Ouais. Ray-Ban. Ray-Ban, smart. Bon, celle-ci, on l'a revue au Rise, mais elle rend vraiment mieux Ouais. à l'intérieur, c'est insane. Oui, c'est vrai, ouais. En ce moment, on a une grosse discussion sur ces peintures unies, sans paillettes, vraiment à l'ancienne. Et des couleurs un peu pastel comme ça, c'est tellement beau. Enfin, Ouais, ça il y a déchire. vraiment quelque chose à faire. On l'avait vu au Rise, traitement très simple de l'air. Les pentas passés en 3 parties, incroyable également. Même sans dire de ça, la caisse est très bien conservée, les chromes, tout ça. Rien à dire sur ce véhicule qui est vraiment exemplaire. La Civic, une Polo. Alors celle-là, je me suis arrêté dessus parce qu'en fait, toute simple, mais très bien faite. Ouais. Donc une peinture qui est vraiment bien réalisée, de la BBS RS.
Intérieur en cuir, alors on voit qu'il a une petite patine, hein. Ça a vécu, mais je veux dire il est très très propre. Et en fait c'est tellement cool de voir un véhicule comme ça, juste propre, de la vraie wheels, rabaissé, rien d'autre. Pas de sticker, la voiture elle est très simple. La petite suppression d'essuie-glace, hein. Bon vous l'avez sans doute vu en fond. On ne la présente plus. On ne la présente plus, Claudio, avec son Aston. C'est vrai que là on voit les nuances de couleurs selon la lumière, elle est vraiment très belle comme ça. On remercie également le jeune enfant qui a mis ses doigts ici. What would you do if this happened to your car? Et en parlant de Claudio, on peut voir cette M3 E90. C'est un de ses derniers projets, il me semble. Hein, c'est ça. Pour un client français. Pour un client français. Vraiment incroyable. Beaucoup de détails, hein, comme toujours chez eux. Pas mal de carbone dans les feux, la lame, le pare-choc lissé. C'est bien un peu ce style, c'est pas stance, mais c'est un beau club sport. Un quoi, peu hein, club là, sport, ouais, c'est très très beau. Puis, tu vois, ce que je trouve tellement cool, c'est pas de badge M3, tu vois. Less is more. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, je reviens juste sur un détail où on n'est pas passé dessus. Normalement, ici, tu as les laves-phares. Et ici, tu as le trou pour le crochet de remorquage. Et tout a été lissé pour que vraiment ça soit... ça fait beaucoup de différence. Encore un projet réalisé par Belle Trois Quarts. Quand on le voit en vrai, c'est toujours aussi impressionnant. Il y a tellement de travail. Donc, une peinture incroyable. Intérieur complet. Non, encore une fois de plus. Travail remarquable réalisé par Belle Trois Quarts. La sellerie est dingue. Hein. Ouais, non, mais trop de détails. Je sais pas si on peut ouvrir les portières, mais j'aimerais bien. En vrai, l'intérieur des portes là-bas avec les petits détails Recaro, je trouve ça vraiment trop stylé. Ouais, c'est vraiment très beau. Et tout en carbone, c'est ouf. Ouais, puis tu vois, il y a des détails couleur carrosserie. Non, c'est vraiment très beau. Comme on venait de le dire sur précédemment la Polo, on en a parlé avec Claudio et ce véhicule est totalement homologué. Il y a l'arceau, il y a l'air derrière, il y a la suppression de la banquette et en fait c'est homologué. Tout est marqué sur la carte grise. Ce véhicule peut être contrôlé et en règle. Hey, Juicy Media. Montre ton matos. Hey boy. Copyright. Incroyable. 124 coupés qu'on ne présente plus non plus, mais qui fait toujours son effet. Le fait qu'il n'y ait pas de montant, c'est vraiment... Ah là, c'est top. Trop bien. C'est chambé, Merco. En vrai, ça revient un peu en force. Hein. Ah, mon coq, je t'ai dit, il n'y a pas que BM. Là, c'est le Texas. Ah, là, c'est le Texas Holden. Du coup, on retrouve les Ruthless qui sont là en force. Là, il y a quand même un paquet de voitures. Donc, on vous invite à voir la vidéo qui va sortir. La vidéo qui va sortir, ouais. Ah, c'est OG là. Ouais, regarde, un t-shirt, deux t-shirts, doublette de t-shirts. Waouh. Salut. Beau t-shirt. Vas-y, mettez-les tout nus. Bon, là, le duo, il est costaud. Ouais, c'est cool qu'ils aient sorti la même teinte. Are you static boy? Are you style? Are you restless? Non, c'est vraiment trop cool. Et c'est français. Malgré que ils se croient un peu américains. Americano, Chicanos. Donc dans Talco Shop avec les Ruthless sur le statique en France. Je vous le dis, elle sort la semaine prochaine. Reflet cinématique, interview. Je pense que là, on sera vraiment calé sur le sujet. James, t'as fait que de péter hier soir. Dit-il. Le collègue Alex, Alpha Delta, qui est venu avec sa petite RS7. Un des meilleurs daily qu'on peut retrouver aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est vrai. Hier, il y avait 2-3 voitures qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, comme Joe. Alors, on essaiera de se faire envoyer une petite vidéo par lui de sa nouvelle modification. Ah, mais j'ai tout ce qu'il faut, mon coq. Bah, on vous la mettra alors. J'ai vraiment hâte de voir les nouvelles wheels à Team. Hein. Ouais, on en a vaguement parlé tout à l'heure au shop. Non, elle va être très belle cette voiture. Il nous a commandé quelques pièces pour passer en full format US. Donc elle va avoir les gros pare-chocs. Oh, trop bien. Ouais. Et non, je pense qu'une fois finie, elle va être très très belle. Simply clean. Voilà, ça illustre vraiment le... Simply. Smart. Non, mais c'est vrai. Même Non, si c'est vrai. vu et revu. E30 Alpine Weiss. Voilà, coupé phase 2. C'est ça qu'il faut que tu fasses avec la tienne. De la vraie jante. Petit egg blend. Très sympa. Alors après, c'est vrai qu'on va retrouver beaucoup de choses qu'on a vues sur la dernière vidéo du Rise. Le X3, cette Subaru, la GTR Liberty Walk. C'est vrai que sur ce haul, il y a pas mal de caisses qu'on a déjà vues dernièrement. Donc on va gentiment passer sur le second haul. Allez, let's go. Bien. Oh, il s'est pris une grosse claque, le gamin, là. J'espère que je l'ai.
Tu sais quoi, je pense qu'on peut en parler. Avant il avait des JR, on en a parlé, etc. Et il s'est fait des vrais wheels et ça change totalement la caisse. Vincent avec sa petite Golf 4. Et ouais, le choix est bon. Quand on le répète, c'est pas pour vous embêter. Bien sûr, c'est constructif. Coca-Cola normal. Coca-Cola light. Non, on a un super brod par Danton. D'ailleurs, Danton je pense Custom. que pour ceux qui ne le connaissent pas, on vous met son Insta parce que c'est incroyable ce qu'il fait en fait. Ah ouais, Voilà, eux ils portent leurs couilles. Hein. Ouais, c'est très très cool. Donc là, on a cette base de 2 chevaux en hot rod. Donc non, vraiment cool. Je suis un grand fan de ces sièges en acier où tu remarqueras que tu as un coussin par fesse. Hein. C'est pas pour les fesses, c'est un coussin par fesse. Toujours un passage. Là, c'est quand même vraiment rudimentaire. Hein. T'as la boîte qui est littéralement dans les pieds. Ah, c'est ouvert. Hein, Incroyable. Ah, j'adore. Et puis il y a une belle casquette. Ah, la casquette, mon gars, tu la portes 15 minutes, t'as une migraine. Non, t'as torticolis. Tiens, parfait exemple, Johan. Comme on le dit souvent, c'est vrai qu'elle n'a pas encore des vrais wheels, mais petit à petit, là, elle vient de mettre sa voiture sur air et trop content pour elle. Et j'espère que le projet va avancer dans ce sens-là. Parce qu'en fait, la voiture, la base est très belle. Hein. Chacun son budget. Mais je pense que le plus important, c'est de faire les choses bien, même si ça prend plusieurs années, etc. Ouais, c'est ça. Elle a une super peinture, une belle petite berline. D'ailleurs, berline, moi, je commence à vraiment préférer au coupé sur les E30. Non, c'est vrai que Mais c'est bon, trop ça, cool. c'est une question de goût. Bonne base, petit à petit sur air. Bertrand, tu me casses les couilles. Donc ouais, force à elle, lâche rien et... Ne lâche pas, champion. Bon Ouais. Sissou... Sissou, il est toujours là. Hein. Ouais. Toujours là avec sa E36. Incroyable. Petite 126, très sympa. Ouais. Moi j'aimais bien les wheels. Tu m'as dit que t'aimais pas, mais... Alors c'est un parti pris, hein, c'est sûr. C'est mais sûr. En fait, je trouve que ça fait trop récent par rapport à la voiture. La couleur est trop cool. Les bleus comme ça, très foncés. Ouais, très belle. Et puis tellement indémodable le biton sur ces vieilles Mercedes d'époque. Trop beau. Bon, on passe du tout au tout avec cette 36 coupée en Rocket Bunny. Tu aimes bien le kit Rocket Bunny, mon petit coq? Non. En fait, c'est trop vu et revu, ou alors faudrait vraiment y remodeler. Il y en a tellement eu qu'en fait, faudrait le remodifier. Alors là, c'est ce qu'ils ont fait quand même. Comme là, on peut le voir, il y a eu cette petite modification un peu à la LTO hein, d'ailleurs. Ouais, mais c'est vrai que... Je pense que c'est vraiment cette courbe-là, cette arête-là qu'il faudrait remodifier, je sais Bah, pas. Mais... Ou alors peut-être quelqu'un qui le fasse, mais 100% moulé, nickel. C'est comme c'est un peu la moto de Felony. C'est vrai, je sais pas si ça a déjà été fait un Rocket Bunny full moulé. Après, une fois de plus, on critique pas, chacun fait ce qu'il veut, mais Bien c'est dans sûr. le but de faire avancer les choses. Clairement. Bon, par contre, C'est un peu caca. Non, dans l'ensemble, elle est sympa, c'était 36. Les jalousies de 36, je trouve ça vraiment cool. Ouais. Ça leur ajoute un petit truc. il y a beaucoup de stickers sur cette voiture. Hein. Donc non, vraiment cool. On a vu qu'elle s'est pris un petit star avant de venir, donc force à elle. Bon, est-ce que c'est ça qu'on peut appeler le couple Gaulle? Je crois que t'es le seul gars que je connais qui déteste les voitures rouges. Chacun ses goûts. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est sûr que c'est génial de kiffer une aventure comme ça à deux en couple, c'est top. Ouais, non, ouais. Exemplaire. American Dream. Quand tu vois le sticker Fouz, tu as déjà compris où est-ce que tu es. Tu es à Los Santos Custom. C'est ça. Ah, là. Non, la Century, mec. C'est quelque chose. Insane, Hein. mec. C'est tellement imposant et c'est tellement élégant. Regarde, le siège qui s'ouvre pour pouvoir t'allonger, mec. Incroyable. Et regarde le piano, là. Ouais, ça c'est incroyable. Ah non, mec. Bon, Là, t'as même les prises ouais. rouge, blanc, jaune comme à l'époque pour brancher ta GameCube. C'est-à-dire que quand ça s'est sorti et que t'avais déjà ces prises, t'étais en avance sur ton temps, mais de ouf, mec. Mec, c'est un nombre d'options, genre incalculable. Tellement fan de la Century. Barracuda. Coq. Turbo Fan. Ça, je sais que tu aimes. Ça, c'est du homemade. Hein. Ouais. On peut le voir ici qu'il a les écrous de la roue percés. Ouais. Et après, voilà, t'as une tige filetée. C'est pas mal. Est-ce qu'on se retournerait pas sur cette belle 190? Oh American. Hier, tu m'as fait assez rire avec cette voiture. Parce que c'est vrai qu'elle est très simple, elle est très belle. Et elle était tout au fond là-bas, cachée. Et il m'a dit, c'est tragique. En plus, regarde ça. Ce bec est magnifique. Becquet 3 pièces, camé, le petit interfeu, la plaque par-dessus, Le petit cache-antenne. un fit sympa. L'intel est super beau. Ouais, Hein. ouais, c'est vraiment sympa. Donc non, elle est très simple, très belle. Voilà. La petite jupe devant,
Une race car. Projet en cours de développement. Alors moi je suis assez fan des détails comme ça, peinture rose, harnais rose, les sangles roses. J'adore le des rose. accords. Je sais que toi tu adores le rose. Alors ça qui est encore une fois de plus très bizarre, c'est que tu détestes le rouge mais tu adores le rose. C'est vous là. Non, sympa, j'ai hâte de l'avoir tourné en fait. J'espère c'est qu'elle ça. va prendre un max de plaisir avec. Et... En fait ce qui est cool c'est que c'est rare aujourd'hui de voir des 36 de grip. Certes, elle est bien entourée, mais elle fait tout elle-même et bravo à elle. Hein, C'est franchement. C'est vrai que tout à l'heure, Ismaël s'est fait envoyer. Ah, Audrey est passée par là. Julien il va nous donner son avis. N'hésite pas à nous faire un petit commentaire. Tellement de taf. Même là, t'as vu les détails de capot en extension. Et je sais pas si c'est une vraie M346. Oui, c'est une vraie M346. Ah, au déco, ils proposent ça quand même. Hein. Beaucoup Mais de carbone. il me semble que ça fait quand même très longtemps qu'elle est faite. Bon, petite 36 en statique qu'on a vu au Rise également. Grâce à 77 Corvette. Racing. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Celle-là est très jolie. Je suis Ouais. très fan des Subaru sans l'aileron. Qui estime Je trouve que ça ajoute un truc. Je vous le dis cash, les conditions de film, elles sont méga compliquées. Il y a les micros, du monde, c'est super compliqué. Hein. Il y a des voitures qui ont des teintes comme ça où elles font un peu noir alors qu'en fait c'est réellement des couleurs Ça très fait un sympas. peu ouais, bleu canard. Et... Et en vrai, bah, du coup, ça va tellement bien le vert avec ça. Ouais. Du coup, il nous a sorti pas mal de détails. Il me semble que j'en ai vu un là. Voilà. Les petits Ouais. caches Clignot et là. Tout dans les d'époque. petits détails. Les caps sur les RM. Le petit logo Boston. Petite bulle. Donc l'arceau vert, très sympa. Moi, j'ai toujours aimé les arceaux en laissant la banquette. Ouais. Ça méga propre. Bah, ça condamne, mais bon, Feu arrière. c'est très inspirant. Bah tiens, tu vois, tant qu'on en parle, des Magic Color vert derrière nous. Ah bah, Magic Color incroyable. bleu. J'avais pas vu. Donc voilà. C'est un peu suspect quand même ce qui se passe là. De quoi ce petit interfait. Ouais. Bizarre. Donc ça c'est la voiture au poteau Bon Jovi avec le mono essuie-glace et accessoires d'époque. Les détails hein. Ça c'est OG. Ah, ça c'est vraiment méga OG, mec. OG, ouais. Putain, qu'est-ce que ça serait bien si ça existait encore. Hein. Ouais c'est vrai. Avec la calandre pareil. Non elle est sympa cette Golf. Mon gars, elle est bancale ces vidéos. Hein. La démo de drift est finie. Pause. Voilà. Est-ce que... Ah. Donc voilà Alex qui est là avec la RX8 que vous pouvez retrouver d'ailleurs chez nous. On a fait une vidéo sur ce véhicule. Gamma Speed Shop qui est représenté par Alex Claudin avec la DeLorean. C'est sympa ce traitement, comment on appelle déjà? Hydropainting. Hydropainting mon petit coq. Ça un vrai projet Stance sur une DeLorean. Il y en a en Angleterre. Je te retrouverai le tag, on mettra peut-être la petite photo. Non, mais tu peux le garder pour toi, c'est bon. Ok mon coq. Elle est très bien. La peinture est très bien faite. Teinte d'origine. Il a fait un petit truc sympa, c'est que c'est des feux Ella Black, mais qu'il a laissé les chromés c'est d'origine. sympa, hein. Donc ça c'est vraiment sympa. Sellerie complète. Avec les manos. Donc c'est vraiment plaisant de voir des... Là on peut presque parler d'une restauration. Ouais, grave. Étant donné qu'on a une peinture complète, une sellerie complète. On peut voir également même la plage arrière qui a En été fait, ce qui est refaite. intéressant aussi dans le délire de restauration, c'est le choix des jantes. Alors là c'est quand même de la vraie jante, hein. C'est de la Ah jante ouais. Arch. Qui était montée sur les E39, donc la génération de série 5 suivante. On n'aime pas, mais en vrai, ça lui a rajouté un petit truc récent et en fait c'est tellement dur aujourd'hui de se démarquer dans C'est les ça. jantes. Et lui du coup il a fait quelque chose qui est quand même... Moi, pour moi, il manque juste un petit blend, tu vois, pour la rendre un peu plus US. Oui c'est vrai. Mais tu vois une fois de plus c'est pareil, c'est qu'en fait la E34, tout le monde a tellement leg blend qu'en fait en voir une sans... Ça me fait penser à celle de Ju avec justement le blend en spec US. Ouais c'est vrai. Oh, Non, belle, elle est hein. vraiment cool. Elle pourrait mériter son top classique également. Et tu vois un détail, alors ça, moi je l'avais fait sur le E30 aussi, pas d'essuie-glace. Et C'est oui. tout con, mais putain, Ah ouais. ça te... Non, bravo à lui parce qu'elle est vraiment très belle, ce petit rajout. Ouais. Enfin, tout est bien pensé Bien et joué. bien fini. Ah, mais c'est tout beau. Ah, mais c'est tout propre en fait. ouais. Eh, franchement, Bravo on à allait toi. partir, le propriétaire il nous a arrêtés. Et bah, il y a du taf, mec, hein, bravo. C'est un Hugo, c'est pour ça. Dans une autre vie, j'aurais pu faire ce build, mais. Non, franchement, bravo à toi. Petite cox. Là, il y a de Il n'y la... a pas l'accessoire de clim qui fait fuir les cochons là. Ça, c'est pas le truc pour faire fuir les animaux, c'est quoi? Ça, c'est. C'est une clim, c'est la clim. faire fuir les animaux qui m'a dit. Là, c'est pas de la fausse patine. Hein. Non, non. Là, mec, là, elle est vraiment dans son jus celle-là. Hein. Elle est trop T'as vu belle. cette petite boîtier de gestion airlift? OG. Ah, mais il y a tout qui est OG là, mec. Ouais, putain, le skateboard, il a tellement de vécu, mec. Ah ouais, non, mais là. Ce que j'aime bien, c'est que c'est énormément dans le détail, en fait.
Ah mais là c'est ouf. Hein. Non, elle est belle. C'est ce que je disais, une Cox, de toute façon, ça reste indémodable. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. Puis tu peux y faire, il y a 15 000 sauces Il y a différentes. plein de sauces. 350Z cab, petite Golf 2. Ah, Et on arrive sur le clou du spectacle. là ça cause. Hein. Donc là, on a notre stand. Donc on est vraiment content de cette config. Bastien qui est là, voilà, depuis le Rise Nation, c'était prévu qu'il soit sur le stand pour cet événement. Vraiment content d'avoir participé à ce projet. Donc kit complet camé vendu sur ce véhicule. On vous fera une vidéo détaillée de la voiture de Bastien parce que voilà, il y a eu énormément de travail sur cette voiture et ça méritait qu'on vous la présente. On a le boss. Le pauvre Samuel, il a plus de voix ce week-end. J'ai plus de voix. Alors ouais, Samuel ne fait pas le vlog à cause de sa voix de ce week-end. Voilà. Tu peux nous parler avec les mains? L'événement est bien? 10 sur 10, messieurs. Donc voilà, petite config du week-end. Les petits vêtements, les stickers, la petite vitrine. On a toujours des gens qui squattent. Vous n'avez pas de chez vous? Donc voilà, des petites pièces, les plaques US. Petite nouveauté qu'on a sorti au Rise, donc notre ami Cox Dylan nous sort ses clichés en photo. Ce qui est méga cool, c'est que ça fait perdurer le truc et en fait que tout ce travail sert aussi à quelque chose et pas uniquement vous le voyez dans le feed, vous likez et l'image voilà, elle est plus jamais vue. Moi ça me fait méga plaisir de décorer vos chiottes en fait. Je pense que ça sera bientôt dispo sur le site. On a également eu des demandes qui sont assez intéressantes et n'hésitez pas non plus si ça peut vous chauffer. C'est qu'on vous fasse le shooting et qu'on vous sorte votre véhicule encadré. Faut qu'on crée un petit package avec un shoot sur un lieu, Ça 2-3 peut être prints, méga cool. un album photo sur clé USB en WeTransfer Par exemple. et let's go. On a les petites plaques US. D'ailleurs, ça aussi, je pense, ça sera bientôt sur le site. Petit accessoire méga cool pour enlever vos plaques avec lesquelles vous roulez. Mettre ces plaques-là pour les photos ou les events. Donc ça, pareil, bientôt sur le site. Mais n'hésitez pas à nous MP au cas où. On a également mis sur notre stand Kylian qui est venu avec sa série 7 E38. Je veux que de péter. Du coup, série 7 sur air, grosse jante. Petit clear tail. Donc non, vraiment cool cette E38, mon petit coq. Moi je préférais le 7 avec les VS, mais par contre il a un vrai projet qui arrive là cet hiver et C'est costaud, c'est costaud. ouais, ça va être balèze. Subaru. Alors là, on est vraiment dans le tuning, mais c'est bien fait. Ouais. Et j'aime beaucoup le traitement de cette voiture qui me fait penser à la S2000 à John, Ouais, grave. qu'on vous mettra en photo. Et d'ailleurs, qui nous prévoit bientôt une nouvelle version. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette voiture. Et là, j'adore ce mélange tuning, mais race. Franchement, on est obligé de le dire, boss. Il y a un seul petit détail, Un détail. c'est les jantes. C'est Mais Ça serait des vrais, ça serait incroyable. Donc voilà, on est sur une paire de Japan Racing. Ça lui va bien, mais... en fait, le truc, c'est que s'il met des vrais wheels, c'est fini, c'est Ouais. top. Il avait tout lissé en fait. Ouais, il n'y a plus la poignée. Moi, j'ai jamais vu en vrai cette voiture, donc je découvre, mais ça déchire. Hein. Franchement, bravo à lui. Hein. Et là, il y a des beaux stickers. Hein. Le Corner of Fame. Waouh. 2 fois, mon Cap gars. dag. Ouais, ça c'est OG. Hein. Bien joué. Oh, Cox Dylan. Ah, ça te plaît, ça. Bah j'aime bien parce que ça sort tellement de l'ordinaire. Le mélange de culture est trop bien. Et ce que j'adore, c'est que bah voilà, t'es sur un pick-up japonais, c'est du Toyota. Les jantes font quand même très culture un peu ricaine. Ah ouais. Il est sur un système pneumatique. Et en fait, ça, ce sont des cubes en acier. Alors après quel alliage, je sais pas. Mais en fait, qui fait qu'en roulant, il peut poser ça avant de frotter dans les ailes. Et en fait, bah, ça fait des étincelles trop cool. Oh, trop cool. C'est vraiment le kit Rocket Bunny qui change le plus une voiture. Il y en a plein qui vont dire ça fait un peu américaine. C'est pas faux. On va vous mettre la face avant d'origine de cette voiture et comment le kit la transforme. Mais en tout cas, elle est bien faite et c'est plaisant à voir. Donc, véhicule podium de cette salle, RX-7 Rocket Bunny, qu'on a déjà vu au Rise, également au Japan Day. J'espère vraiment qu'on va nous entendre, mais entre le speaker et le son, ça va être compliqué, les amis. On a une magnifique NSX. Le traitement vert et jaune est très beau. La couleur est incroyable. Ouais, très belle couleur.
Second véhicule podium, Alex avec sa Supra MK5 sur un set de Vossen qui sont incroyables ces jantes forgées. On voit vraiment que c'était un bloc d'alu et que tout a été taillé comme ça dans la masse. Je trouve ça incroyable. Et bon, bah, malgré que le traitement soit très simple, jantes air et quelques détails, elle est vraiment très belle. Ouais. Ah, c'est balèze. Moi par contre, je suis un grand fan de caisse jaune. J'aimerais trop avoir une caisse jaune. Là, t'es super beau aussi. Ouais. Donc on peut apercevoir un beau système avec la gestion airlift et des sièges en carbone qui sont vraiment très beaux. Donc bravo à lui qui a fait la route depuis l'Angleterre. Bon, les poteaux de 36 World qui sont venus avec 2 véhicules. Très sympa leur... Ouais. Ça rend super bien. Ouais, donc notre sticker noir brillant sur son bandeau mat, merci à lui parce que c'est méga cool. Joli taf leurs détails, ils se sont chauffés en vrai. Ouais. Donc 2 jolis E36. L'intérieur Gucci. Gucci Gang. Je crois que c'est la première fois que je vois une 36 avec des plaques type portugais. C'est surtout sur les VV d'habitude. Mais Ouais, c'est vrai que c'est assez stylé. ça va être bien. Ouais, ce relief lui va bien. Donc non, bravo à eux, ils nous ont sorti 2 caisses plutôt cool. Puis tu vois, on revient à dire sur ce qu'on disait par rapport au Rocket Bunny. Ouais. Lui, il a choisi de mettre un Felony où il n'y a pas les vis. Et je trouve que ça fait également son effet. Je sais pas comment il tient, s'il est collé, si... Je pense qu'il doit être collé. En tout cas, il n'est pas moulé, parce qu'il y en a vraiment, il le moule, tu vois. Ouais, mais alors ça, s'il y a un problème un jour, bon, je laisse tomber. Donc bravo à Loïc pour cette caisse. Et dans le délire full black, voilà. Encore un anglais. Bravo à lui d'avoir fait la route, ça doit pas être simple, entre le ferry, les bornes. Je crois que tu as des beaux clichés de cette voiture à Ultrace. Non, en fait c'est ça qui est horrible, c'est que ça à Ultrace ça paraît normal. Et ici c'est top 3 quoi. Mais elle est très belle hein, évidemment. Encore un ami qui est de l'autre côté de la Manche, qui est venu avec sa Ferrari en Liberty Walk. Gravity. Il y a plein de petits détails, les feux sont incroyables. Dommage qu'ils soient pas allumés, mais ils sont vraiment beaux. C'est très beau. Et puis j'adore cette couleur mince qu'il a mis un peu partout. Ouais. L'intégration de la télécommande Airlift est très beau. Non, franchement. Ah, ils savent y faire, c'est UK Boys. Boys. Franchement, bravo. Petite berline très sympa auquel on a contribué également avec la vente du kit M-Tech, la jalousie, quelques autres petites pièces. Bravo propriétaire, donc très sympa, une teinte un peu gris-verte, de la jante SSR, donc très jolie. Bravo au propriétaire de faire perdurer ce projet. Ouais, il y a une très belle histoire derrière tout ça et bravo. Courage à lui. C'est là que nos routes se séparent. Oui, je crois qu'il est l'heure de prendre le soleil. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé mon petit Jo? Pour une première édition, quand même bravo à eux parce que c'est... Faut assumer, faut assumer. Ça va être très dur d'organiser. Enfin, on le sait, hein, on les a suivis depuis quand même quelques temps. On les a conseillés sur certaines choses. Puis quand ça prend de l'ampleur comme ça se passe jamais tout comme prévu. Il y a toujours des petits trucs, des choses, des... Je trouve qu'il y avait quand même relativement beaucoup de visiteurs. Ouais, il y a pas mal de flux. Hein. J'espère en tout cas que c'est prometteur pour la suite, que ça s'est bien passé pour eux et que on pourra se voir ici l'année prochaine. Ouais, j'espère vraiment. J'espère pour eux, ce serait vraiment très cool. Comme dans tout, tu apprends de tes erreurs et l'année prochaine pourra être que mieux. N'hésitez pas vous à nous donner votre avis, ce que vous avez pensé du panel de voitures qu'on vous a présenté, de l'organisation en général, enfin comment vous avez trouvé cette vidéo. C'est vrai que pour nous ça a été très dur. Ouais, c'était chaud là. Parce que voilà, il y a le speaker qui parle partout, il y a beaucoup de bruit, il y a la musique, enfin, c'est vrai que c'est jamais simple. Beaucoup de monde, hein, les gens passent devant, c'est très compliqué. Moi je voulais vraiment insister aussi sur un grand merci à vous parce qu'en vrai il y a eu énormément de flux sur le stand. Ouais. C'est la première fois qu'il y a autant de... Ouais, c'est vrai. C'était trop cool. Le stand, et là, puis rencontrer les gens commencent à... Tu vois, il y a YouTube, il y a machin, et les relations se font. C'est vrai que c'est, malgré qu'on n'a pas encore beaucoup d'abonnés, et c'est trop bizarre que les gens ils disent « Ah putain, je vous vois enfin en vrai, ça fait bizarre par rapport à la vidéo », alors que on est personne quoi. Bah ouais. Mais non, méga cool, donc méga content, merci à vous. Et puis nous, nous on se dit à dimanche prochain et nous à demain matin. À demain matin, 8h. Ciao.